Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est joli, n'est-ce pas? Merci Monsieur Boileau pour ce précieux conseil écrit il y a 350 ans. Et qui n'a pas pris une ride. En 1674 comme en 2024, savoir formuler ses pensées à l'écrit autant qu'à l'oral reste fondamental pour trouver sa place au sein de notre société. Mais si l'éloquence est une clé, qui en détient le trousseau? Faire en sorte que tout le monde y ait accès est un enjeu profond de justice sociale. Et c'est précisément notre mission. La Fondation Engagement Médias Jeunes naît en 2020 à l'initiative de France Télévisions, rapidement rejoint par France Télévisions Publicité, France Médias Monde et TV5 Monde. Notre but est aussi simple que radical, offrir les outils de cette chère rhétorique, stylo à la main ou mot à la bouche, à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les jeunes de 14 à 30 ans en situation de fragilité, qu'ils vivent dans les quartiers prioritaires, en zone rurale, en foyer, en prison. Pour cela, nous avons une formule magique. Je pense, j'écris, je dis. 3 verbes pour résumer une démarche essentielle. Une colonne vertébrale qui, de la pensée à l'oral en passant par l'écrit, aide à relever la tête. Découvrir, exercer et maîtriser ce triptyque, c'est prendre confiance en soi, en ses idées, en sa capacité à les exprimer et à ce qu'elles soient entendues. C'est apprendre à structurer sa réflexion et ainsi offrir à tous ces jeunes une alternative au mal-être. Car, pour paraphraser Boileau, ce que l'on ne dit pas clairement éclate ensuite bien violemment. Ainsi, depuis 2020, la Fondation EMJ finance des dizaines d'associations qui œuvrent pour l'expression écrite et orale, l'éloquence et la confiance de ces jeunes en situation de fragilité. Des ateliers dépoussiérant la poésie dans les collèges et lycées des quartiers prioritaires d'Île-de-France. Des battles de compliments dans ceux de Nouvelle-Aquitaine. Des concours d'éloquence en zone rurale. Des ateliers de prise de parole en Martinique et en Guadeloupe. Des faux procès rejoués à Marseille, Bobigny, Los. Des ateliers d'écriture sur l'histoire tzigane à Toulouse. Les projets soutenus par la Fondation sont aussi riches et divers que les mots de la langue française. Cette année, nous accompagnons 38 associations. Cela représente près de 600 000 € investis dans ces actions. Au total, ce sont plus de 15 000 jeunes qui sont ainsi aidés. 15 000 futures citoyennes et citoyens qui musclent leurs mots, affûtent leurs pensées et assument leurs envies. Ce sont autant d'individus qui reprennent confiance, se redressent et se mettent en mouvement. Vous aussi, vous pouvez agir à nos côtés, promouvoir une réelle égalité des chances, une meilleure inclusion sociale et ainsi lutter contre la déscolarisation et l'exclusion. Comment? En parlant des associations soutenues par la Fondation, en valorisant les opérations qui amènent parfois ces jeunes jusqu'aux antennes de France Télévisions, en donnant votre temps via du mécénat de compétences ou encore en rejoignant notre collège de donateurs comme Michel-Édouard Leclerc, le groupe Ipsos France ou les magasins Cultura. En 1920, le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein écrivait « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde ». Avec la Fondation EMJ, élargissons les mondes des générations à venir.